Hier, on a expliqué Dafaïn Amoudbet. Je viens de donner les. Tu as trouvé le. Rien qu'avant ça, on va résumer. On va résumer selon tous les Tanaïm. On va résumer selon tous les Tanaïm l'ordre du jour. Alors, je vous expliquerai que les débats, ils sont sur où. Alors, Rabbi Eliezer, c'est le. Alors, ils se battent tous en fait entre eux, pratiquement sur les dynimes du début de la journée, la première tvila et la cinquième tvila, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est les débats principaux. Dans le travail, dans le service divin du Kohen Gadol Kippour. Le jour de Kippour. Le jour de Kippour. Alors, je fais un petit résumé. Il y a une sorte de tableau. Selon Rabbi Eliezer, on commence à la Tvila Rishona avec le Tamid Ketoret de Shahar, Korban Tamid, la Ketoret, et l'allumage des bougies. Selon Rabbi Akiva, d'après Tanakama, c'est pareil, et on ajoute en même temps le taureau et les 7 moutons supplémentaires de Kippour. Ça, c'est pour Rabbi Akiva selon Tanakama. Pour Rabbi Yehuda, selon Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda s'oppose à Tanakama pour l'avis de Rabbi Akiva et il dit qu'il faut amener le Korban Atamid, oui, la Kétoret, oui, l'allumage des bougies, oui, mais pas un taureau avec 7. Un taureau et un mouton. Les autres 6, on va les mettre plus tard, les 6 moutons, les autres. Ça, c'est Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Akiva. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, au nom de Rabbi Akiva, lui dit Tamid, Kétoret, allumage des bougies, le taureau et 6 moutons, et je garde le 7e mouton pour après, le moussaf. D'accord? Le débat, c'est-à-dire entre Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar, pour vouloir savoir l'avis de Rabbi Akiva, c'est est-ce que je fais un mouton ou 6 moutons le matin? Deuxième Tevila, qu'est-ce qu'il fait le Kohen Gadol? Il va faire la Avodat Hayom, il va égorger le par du Kohen Gadol, il va faire le tirage au sort des boucs, il va faire le Saïr Hatat, la Kétoret dans le Kodesh HaKodashim, et envoyer, et envoyer le bouc émissaire. D'accord? Dans ça, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire, deuxième Tevila, quand le Kohen il refait son mikvé, encore une fois, il fait tout le travail du jour, le travail spécifié à Kippour, qui veut dire le taureau, qu'il a fait le vidouille pour pardonner ses fautes à lui et les fautes de ses frères Kohanim, le tirage au sort des boucs, le égorger le Saïr Hatat, d'accord? La Kétoret dans le Kodesh HaKodashim, et renvoyer du Beth Amikdash le bouc émissaire. Ça, c'est la deuxième tefila que le Kohen Gadol fait. Et il porte là, qu'est-ce qu'il va porter? Quel habit il va porter? Pas les habits en or, les habits blancs. C'est le travail de Kippour, c'est particulier à Kippour. Troisième tefila qu'il fait au mikvé. Là, il y a un débat de Rabbi Eliezer avec Rabbi Akiva et les autres. Selon Rabbi Eliezer, cette tefila, la troisième tefila, elle est avec les habits en or parce que c'est pas commun uniquement à Kippour. Donc, il amène son bélier à lui et le bélier du peuple. Il y a un bélier aussi du Kohen Gadol. Il va brûler les entrailles des chataot pnimiot qu'on amenait, qu'on sacrifiait, qu'on égorgeait à l'intérieur le par, et le par du Kohen Gadol et le saïr chatat du peuple,
qu'on aspergeait le sang sur le misbéach interne et la parochet, qu'on avait expliqué déjà avant. Ça, c'est selon Rabbi Eliezer. Selon Rabbi Akiva, le saïr du moussaf, on fait le saïr du moussaf, on fait son bélier, le bélier du peuple, et on brûle les entrailles. Mais on ne touche pas le part du Kohen Gadol. Les autres sont d'accord avec ça. Quatrième Tevila, il va faire une quatrième fois son mikvé avec des habits blancs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer au Kodesh Kodashim, il va tirer, il va faire sortir de là-bas la poêle avec les encens. Cinquième fois, il va aller au mikvé, il va porter les habits en or. Et là, on a encore une fois de nouveau les quatre avis différentes. Alors, on a, selon Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il fait avec les habits en or la dernière fois? Il fait le moussaf. Il va amener le par avec les 7 moutons, d'accord? Que les autres, ils ont dit que c'est le matin. Le tamid, korban tamid tous les jours. Et la ktoret de Ben Arbaï. Et l'allumage des bougies. Et il finit. Ça, selon Rabbi Akiva, non. Il n'y a que le tamid et la kétoret de Ben Arbaï, plus l'allumage des bougies, puisqu'il dit que lui, le taureau avec les 7 moutons, c'est le matin. Comment est-ce que Selon Tanakama. Pour habiller les airs, si effectivement il va faire une avoda de Yom Kippour, pourquoi? On explique là, j'explique les débats qu'on a, je résume ce qu'on a étudié dans la Gemara. Ce que je veux dire, c'est que si il s'habille en or, il ne peut pas faire une avoda de Yom Kippour. C'est pas un avoda de Kippour. Si, d'après Rabbi Eliezer. Non, le Moussaf Ayom, c'est un Moussaf de tous les Yom Tov. Il est commun pour tous les Moussafim des Yom Tovim. Ce n'est pas un travail de Kippour d'Afka. C'est un travail de fête. Il y a ce qui s'appelle Kippour, la kapara de Ham Israël, et il y a le rajout qu'on rajoute pendant les fêtes. Selon Rabbi Yehuda, il va ajouter là-bas éventuellement 6 moutons, parce que lui, il dit un mouton le matin avec le taureau, donc il en reste 6, donc il va les mettre là-bas. Et selon Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, on rajoute dans cet ordre de la 5e Tevila un mouton, parce que lui, il dit 6 le matin avec le taureau. Voilà, on a conclu les 4 idées dans ce débat. Maintenant, dans la Gemara, la Braïta, elle a expliqué tout ça, parce qu'on a dit que dans la Mishnah, il y avait un problème avec la vie de Rabbi Elazar. Il fallait la lire dans la Braïta. Dans la Gemara, elle a expliqué, elle a ramené la Braïta pour nous donner l'ordre. Rava nous a donné l'ordre avec la Braïta qui était enseignée dans le Beth Midrash de Shmuel. Alors, la Gemara, maintenant, elle va commencer à préciser les raisons et les débats des Tanaïm là-dessus. La Gemara, elle commence Maïtama. Quel est le ta'am de Rabbi Eliezer qui dit que tous les korbanot du Moussaf, ils sont sacrifiés uniquement pendant la 5e Tevila et pas avant? Un Moussaf, ça ne devrait pas être à la fin de la journée. Parce que là-bas, déjà, la 5e Tevila, quand il met les habits en or, il s'apprête à sortir. Alors, le Gemara dit oui, Aravid qui dit il fait exactement. Aravid Berecha, vu tout ce qui est écrit dans le Torah de Kohanim qui s'appelle le livre de Vaïkra. Et à la fin, qu'est-ce qu'on lit qui pourra par ça? Parashat, Pinchas, Ach Be'asor. Oui, et il y a là-bas les corbanotes. Donc il fait sortir dans Parashat Pinchas et il fait le reste. Donc il fait tout l'ordre selon Rabbi Eliezer, il fait tout l'ordre de Parashat Aharemot. Ensuite, l'ordre qui va suivre, c'est le livre de Bamidbar. Ok, tout ce qui est mentionné dans Parashat Pinchas, il le fait. Donc, les Moussafim sont mentionnés dans Parashat Pinchas, donc il les fait en fin de journée. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qui dit que comme il a enseigné dans la Tosefta, dans les mouss, il dit dans tous les Moussafim, qu'est-ce qui est écrit? Milevad rolat boker asher, les rolat tamid. Qu'est-ce que la Torah elle te dit toujours? Tout ça, à part le korban que tu amènes le matin.
qui est Korban Tamid. Donc il te dit, pourquoi la Torah elle a dit ça? Milevad rolat boker. C'est-à-dire que les moussafim, je dois les mettre le matin. Milevad rolat ayom. Tous les commandements du jour. C'est quoi rolat boker? Dis, quand tu parles d'un supplément, tout ça, à part les obligations générales. Milevad rolat boker. Il y a aussi rolat ben arbaim. Donc, tu comprends la volonté de la Torah que tu sacrifies le moussafim, toute la Tosefet, le matin. Ça, c'est l'argument de Rabbi Akiva. Mais tous les jours, il y a Olat Boker. D'accord. Mais il y a aussi Olat Ben Arbaim. Mais après. Non, alors pourquoi la Torah a dit Milevad Olat Boker? De le préciser comme ça. Pourquoi? Dis, sauf les corbanotes du jour. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Avec cette phrase-là, et ça nous. Milevad Olat Boker. Pourquoi? Quand je te dis, regarde, tu vas à l'hôtel, il y a une journée spéciale. Ce que tu vas recevoir, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de donner tous les jours. Okay. Qu'est-ce que je donne tous les jours? Matin, midi, soir. Il y a d'autres choses. Tu ne me dis pas, tu sais, sauf ce qui va, on te sert le matin. Il y a le matin, il y a le soir. Pourquoi il a dit le matin? Pour te dire que les rajouts qui se font rajouter, c'est le matin. C'est-à-dire, c'est évident. On a aussi un problème. Et le soir, je rajoute quelque chose. Quand je le rajoute, je le mets quand? Une indication en plus. Ouais. Alors, Rabbi Eliezer, il a dit, suis l'ordre de la Torah. Le livre de Vaïkra, Bamidbar. Rabbi Akiva, il te dit, non. Il te dit, il faut le rajouter, il faut le mettre quelque part. Ce n'est pas le texte, comme il est écrit. Il te dit, il y a une idée. Je comprends aussi dans l'idée, si tu veux marquer le jour, normalement, même logiquement, ce qu'il dit Rabbi Akiva, ça se comprend. Ça tient la route, parce que si j'ai envie de montrer que ce jour, c'est un jour particulier, je vais le montrer à tous les assistants, à tous les Kohanim qui sont là au Beth Amikdash, depuis le matin. Il y a beaucoup à faire ce matin. C'est un autre jour. On annonce le programme. Exactement, non, c'est un autre jour. Logique. On monte. Spécial. On monte. Dès matin, on monte. Donc, pour Rabbi Akiva, il te dit, il faut les amener matin. C'est logique. Ouais. Alma, Moussafinim, Tamid, Shel Shahar, Ravid Léo. Et Rabbi Eliezer, qui lui dit, l'argument de Rabbi Akiva, il est puissant. Parce que qu'est-ce qu'il fait avec le texte de Rabbi Akiva? Parce qu'il est écrit aussi, regardez qu'est-ce qui est écrit en plus. Milevad, regardez dans le Torah Or. Useir izim echad hatat, milevad hatat akipurim, ve'olat atamid, omin hata, veniskem. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Que Rabbi Akiva, il a appris après que le saïr qui est dehors, il se fait tout de suite après le saïr qui est bifnim. Alors il dit, qu'est-ce qu'il apprend de ce texte-là? Ma chez Zé Mechaper, Zé Mechaper. C'est-à-dire que de la même manière, on a les korbanot, les séirim. Vous savez c'est quoi les séirim? À quoi ils pardonnent? On ne parle pas du saïr amishtaler, je parle du saïr normal qui est sacrifié. C'est séirim que le Kohen il amène, ça pardonne sur Tumat Mikdash Vekodashav. Tumat Mikdash Vekodashav. Tumat Mikdash Vekodashav, c'est quand quelqu'un il est rentré au Beth Amikdash en étant tamé. Alors il te dit, il y a un fidouche. Quand quelqu'un, par exemple, il y a quelqu'un, il est venu avant Kippour, il est rentré au Beth Amikdash. Il est rentré, il s'est prosterné, il a fait cette fila, il est sorti. Et après 2 mois, 3 mois, il est déjà après Soukot, il y a un monsieur, il voit, il dit, tu sais, bizarrement, j'étais obligé de te dire, mais je t'ai vu, tu es rentré au Beth Amikdash avant Kippour. Oui, c'est moi, tout à fait. On est bien d'accord que c'était jeudi matin.
Oui, oui, jeudi, début de matinée. Tu sais que. Est-ce que tu savais que la nuit, dans ton immeuble, il y a tel monsieur qui est décédé? Ah oui, moi je croyais qu'il est mort. À 4 heures de l'après-midi, je ne sais pas moi. Non, 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 il est mort dans la nuit. Donc en fait, il était tamé. Il est rentré au Beth Amikdash, tamé. Oui, quelqu'un qui meurt dans l'immeuble, il nous rend tamé bête. S'il n'y a pas il faut avoir des portes spéciales. Il y a plusieurs choses à faire pour ne pas être tamé. Bon, je donne la règle. Je ne vais pas maintenant rentrer dans le détail. Donc, il était tamé. Il était tamé. Ah, je suis venu au Beth Amikdash tamé. Mais je dois amener un sacrifice parce que je suis rentré tamé. Si un homme il rentre tamé, le saïr, il est mechaper sur quoi? Toum'a, mais quel toum'a? Elle te dit, Rabbi Eliezer, uniquement une toum'a que je sais que je suis tamé, mais j'ai oublié que j'étais tamé et je suis rentré au Beth Amikdash. C'est-à-dire, il y avait des gens qui habitent, non, il y avait des gens qui habitaient à côté de Jérusalem. Il y avait des gens qui habitaient. Et comme leur vie était une vie active, des commerçants par exemple, un commerçant, un monsieur qui habite à côté de Jérusalem, et pour lui maintenant, il n'a pas, comme il travaille toute la journée avec des gens, qu'eux, ils ne montent pas au Beth Amikdash maintenant, donc ils sont tamés. Et il te dit, moi je vais faire ma tahara en vacances, quand il n'y a pas de volume, il n'y a pas du chiffre d'affaires. Je vais me reposer 7 jours, je vais me prendre un confinement et je vais me purifier pour monter au Beth Amikdash. Mais maintenant, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de rentrer, je n'ai pas le temps pour faire tout ça. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui lui dit, dis-moi, ça te dit de venir avec moi au Beth Amikdash, je fais la coupe des cheveux de mon fils, j'ai amené un corban, je vais faire kiffer à tous et tout ça. Il a oublié complètement qu'il était tamé, bien sûr, moi je suis avec vous. Et il va. Ça, c'est Mechaper pour Rabbi Eliezer, mais pas quelqu'un qui ne savait même pas qu'il était tamé. Si on lui a annoncé, donc le Naf Kamina, est-ce qu'il doit amener un corban? Celui qui ne savait pas. Alors celui qui savait qu'il était tamé, il a oublié qu'il était tamé, il est rentré selon Rabbi Eliezer, il est pardonné. Mais celui qui ne savait même pas qu'il était tamé pendant Kippour, le Kippour et ce Saïr, il n'est pas Mechaper sur ça. Ça, c'est Rabbi Eliezer. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de l'Echaper. Qu'il a besoin. Non, celui qui ne savait pas. Du tout. Oui. Qu'il était tamé du tout à la base. Il ne savait même pas. Il n'a pas besoin. Et il a appris qu'après par quelqu'un. Oui, celui-là, oui. Mais l'autre qui savait et qu'il a oublié et qui a transgressé, ça, c'est Mechaper. Parce qu'à la base, il peut savoir au moment même de Kippour qu'il a transgressé. S'il calcule un peu. C'est interdit d'oublier. Ça va être ça. S'il a oublié, qu'est-ce qu'il me rappelle? C'est l'argument de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qui me rappelle? C'est le séir qui me rappelle Oui, s'il a oublié. Oui, oui. Et s'il ne savait pas Birlal? S'il ne savait pas Birlal, il n'a pas Mechaper. Il n'a pas Mechaper. Il faut amener. Oui, il faut amener. Il y a un temps. C'est bizarre, c'est quel va on dirait. Pourquoi c'est bizarre? Si déjà, le corban, non. Il faut savoir qu'un homme, quand il ne sait même pas qu'il a fait une avéra, il n'y a pas de kapara. Même dans le subconscient, tu ne peux pas savoir que tu as fait une avéra. Non, c'est pas ce que tu dis. Si. Mais non, celui qui ne sait pas qu'il a fait une avéra, celui qui ne sait pas qu'il est tamé, Il ne sait rien. Il sait rien. Alors, il n'a pas besoin de l'Echaper. Non, alors justement, alors ça ne lui a pas fait kapara. Alors quand je suis venu, je lui ai annoncé qu'il était tamé. Il a besoin de faire une kapara. Il n'a pas besoin. Tandis que là, il n'a pas besoin. Il ne sait même pas qu'il a fait une avéra. Je viens, je te dis, tu sais, pas toi, un monsieur, je viens chez un monsieur, je lui dis, tu sais, il y a 1 an, on était dans une bar mitzvah, tu te rappelles? Tu avais kiffé le plat? Oui, c'était de la graisse interdite. Moi aussi, je ne suis pas bien depuis. Qu'est-ce qu'il va lui dire, lui? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Non! Il lui dit, tu sais, nous deux, on était ensemble. Tu sais, je ne suis pas bien. J'étais obligé de te dire, il y a un petit coup à faire. On a fait sans le savant, on a fait une avéra. C'est une manière de parler de tout le monde. Hein, c'est comme ça. Tu sais, on ne savait pas, on était ensemble, et voilà, je tiens à te le dire pour que tu le saches. Tu ne me dis rien. Non, mais Qu'est-ce que ça va lui amener Qu'est-ce que ça va lui amener maintenant de le savoir en entrée? Il a besoin de il a mangé, il a digéré. Ça n'est jamais. Écoute, quand on fait, il faut savoir que quand on fait quelque chose,
Alors nous, on s'imagine, alors la police ne l'a pas attrapé, il n'y a pas d'amende, il n'y a rien. Mais par rapport à Hachem, il y a quelque chose dans la Neshama qui est. Tu sais que, Oui, d'accord, mais, si on ne sait pas. Tu sais que Moshe Rabbeinu, Mais la Neshama. tu sais, Moshe Rabbeinu, quand il est. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a bégayé jusqu'à Matan Torah? Parce que Moshe Rabbeinu, quand la fille de Paro, elle a trouvé au Nil, elle a cherché une femme qui lui donne à manger, qui lui donne à téter. Et qui lui donne à téter. Et il a amené des Égyptiennes. Elles ont donné leur sein dans la bouche de Moshe. Et il refusait. Mais comme ça lui est rentré un peu au niveau de Moshe Rabbeinu, et il fallait brûler la bouche à son niveau. Hein. Bon, Matan Torah, c'est Bria Hadasha, donc il a guéri. Mais il faut savoir qu'une Avera, ça ne passe pas à l'inaperçu. Ça veut dire, si on sait, il y a quelqu'un qui nous a dit, tu sais, tu avais l'habitude de manger telle et telle chose, il s'avère que c'est ta ref. Tu ne dis pas, bon, shalom aleich nafshi, yahasra, quand je mangeais. Un petit coup, si tu sais, il faut faire un petit coup. Il faut dire, pardon Hachem, j'aurais été là, peut-être que je n'aurais pas fait, mais il faut avoir cette prise, il faut nettoyer, même ça, il faut le nettoyer. C'est vrai, tu n'as pas à t'en vouloir. Un bal, tu vois, il n'a pas à s'en vouloir qu'il a mangé des fruits de mer à un moment. Il ne peut pas dire c'était pas bon. C'était bon, oui, c'était bon. Il ne peut pas non plus dire j'ai envie de vomir, que j'ai. Non, mais il doit. Culpabiliser, mais il dit, oui, mais il dit quand même, il dit à Kadosh Baruch Hu, Chatati, dans un manque j'étais juif, je savais que j'étais juif. Et dans un manque d'études et de conscience de mon judaïsme, à propos de ça, je te demande pardon. Il y a quelque chose à demander. Donc même, alors par rapport à Tumat Mikdash Vekodashav, l'idée principale, c'est quand il y a eu même, je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un qui a profané Shabbat. D'accord? Je ne sais même pas que c'est Shabbat. Un gars, il a Alzheimer. Il a Alzheimer. Il se lève au milieu de la nuit, il allume une cigarette, il allume la maison, il allume les lumières, il allume la télévision, tout d'un coup, sa femme se crie Shabbat! Et il commence à pleurer, il perd sa tête. Il a un corban à amener celui-là? Non. Non, il n'a pas un corban à amener, il n'a pas fait une avéra. Il ne sait même pas quel jour on est. Par contre, c'est quoi le corban sur les Melachot? C'est que tu as appris le Chod Shabbat. Tu étais conscient que c'est Assour Shabbat et tu as oublié. Qu'est-ce que la Torah elle dit dans Vayikra? C'est quoi la définition de Korban Hatat? Shagag, c'est quoi Shogeg? Celui-là, il ne sait même pas. Il n'y a pas Shogeg. Shogeg, c'est quand tu as su et tu t'es trompé. Shgaga, c'est une erreur, le mot Shogeg. Une erreur. Tu ne peux pas commettre une erreur si tu ne savais jamais. Une erreur, c'est quand tu as appris, il y a une erreur. Bien sûr. Mais tu ne peux pas commettre. Oui, mais c'est une erreur à tendance involontaire. Ah, mais c'est pas pareil. C'est pas involontaire, c'est volontaire. Pourquoi tu dis involontaire? Non, c'est-à-dire inconsciente, pardon. Inconsciente, oui. Inconsciente. Donc, dans l'idée, alors ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il te dit que ce texte, il vient nous enseigner une règle simple, que le korban Saïr qui est mechaper sur Tum'at Mikdash ve Kodashav, il est uniquement quand l'homme a oublié qu'il était tamé. Mais pas quand l'homme ne savait même pas qu'il était tamé. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Et il a oublié ici, il y va et il dit allez, je compte sur celui-là finalement. Pardon? Je compte sur le Seir pour la capara, quoi. Non, il ne compte pas, il n'a pas compté. Non, mais bon, non. Il a oublié. Dès que tu as su avant et que tu as oublié, là, ça prend de l'importance. Mais si tu étais, comme il il a dit, Alzheimer, ça veut dire qu'il a pas oublié. tu ne savais même pas que la loi. Une capara ne marche pas s'il n'y a pas pris. Mais bien sûr. Rabbi Akiva, il étudie cette halakha, il dit que le texte, il vient enseigner les deux. Ok. Après, la Gemara, elle continue à ramener la Tosefta. Regardez ce qu'on a dit dans la Tosefta. Il a dit Rabbi Yehuda Omer Mishmo, on a vu dans la Braïta, Rabbi Yehuda Omer Mishmo, au deuxième tiers de la page, après le point. Echad karev im tamid shel shahar, veshisha im tamid shel ben ha'arbaim. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Omer Mishmo, shisha karev im tamid shel shahar, ve'echad im tamid shel ben ha'arbaim. Là, on a maintenant le débat. Ok, on
on a le débat dans Rabbi Akiva entre deux Tanaïm, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment on amène les 7 moutons rajoutés? Alors, on est bien d'accord, on a dit, il y a un, il a dit, le taureau, on est bien d'accord qu'on l'amène le matin. Le débat, c'est combien de moutons on amène le matin? 1 ou 6? Et à quoi ça sert alors? Il faut d'abord savoir. Pour qu'on les amène. D'abord, Là, on peut voir 1 ou 6. Déjà, il faut comprendre. Pourquoi on amène les 7 moutons? Non, 7, c'est comme toutes les fêtes. Shivat. Oui, non, mais comme maintenant on a bien compris, pour le shir du matin, c'est pour rentrer propre dans le Beth Amikdash, pas rentrer tamé. Mais là maintenant. Non, c'est le saïr, ça y est, le saïr, on a fini. Oui, maintenant, on parle d'une autre partie. On parle de la dernière partie du Tosef et du rajout de Kippour qui comprend un par Yom Kippourim, ce qui s'appelle le par de Kippour. Ce n'est pas le par de la Kapara, c'est un par de la fête, comme toute fête, comme Sukkot, comme Pessah. Oui, on a Parim, Paré à Régel, avec 7 moutons. La question, le débat, il y a un débat ici au nom de Rabbi Akiva entre Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar. Selon Rabbi Yehuda, c'est un taureau le matin et 6 le soir, d'accord? Et un taureau le matin, un mouton le matin et 6 moutons le soir. Et selon Rabbi Elazar, c'est un taureau le matin, 6 moutons le matin et un mouton le soir. Et lui, Rabbi Akiva, on ne sait pas ce qu'il pense. C'est 2 élèves, c'est des élèves à lui, c'est des élèves. Tu as ici Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, qui est un des jeunes élèves de Rabbi Akiva à la fin de sa vie. C'est la génération d'après. C'est l'année d'après. Là, on parle de l'année 160 à peu près. 160 au compte grégorien. Rabbi Shimon Bar Yochai est mort l'année 160. Après machin, oui. L'acrobate. Je préfère dire au compte grégorien pour ne pas dire l'acrobate. D'accord? Parce que bon, même l'acrobate, il faut savoir que même chez les chrétiens, il y a déjà le Rashbet d'Alger, il mentionne, il dit que ce que les acrobates racontent et comptent l'année, aujourd'hui on est en 2021, c'est pas la mort de l'acrobate. Lui, il dit que l'acrobate est mort bien avant. Et il dit. 70 ans avant? Il dit que l'acrobate est mort en réalité dans l'année 300 du Second Temple, c'est-à-dire 50 ans avant la date qu'eux ils disent. Et ils disent qu'eux, ils ont inventé, un des chrétiens a inventé, des sages chrétiens, que c'est ça la date. Saint Jean. Je ne sais pas c'est qui, j'ai oublié le nom, mais il écrit clair et net. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'Église catholique, pas ce pape-là, le pape d'avant, dans son époque, il y a eu une décision dans la grande cathédrale qu'en réalité, Jésus a existé il y a 2200 ans et pas il y a 2000 ans. Et c'est quoi ce conte? Il dit le conte, c'est un roi romain qui a demandé de l'honorer, de lui donner, bon, d'ailleurs, les noms des mois, comme août, sur le nom de Augustus. Oui. Bon, etc. Bon. En tous les cas, là, on a ce débat Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. On veut comprendre quelle est la logique. 6 le matin, 1 le soir, ou 1 le matin et 6 le soir. L'Agma, elle aborde ça. Alors, Bevada qui n'ont pas inventé. C'est-à-dire, les deux étaient au Beth Midrash de Rabbi Akiva, et chacun, il pensait qu'il a bien entendu ça. Ou tu peux dire que les deux ont étudié chez Rabbi Akiva, ont entendu dans leur enfance de Rabbi Akiva Stalacha, et Rabbi Akiva après est revenu sur son opinion. Maintenant, on ne sait pas qui c'est le premier et qui c'est le deuxième. Donc chacun, il te raconte l'opinion qui a été dit au Beth Midrash. C'est pas qu'il y a un débat, il a dit 6 le matin, ils ont dit non, il a dit le contraire, 1 le matin. Non. Donc, c'est les deux élèves qui essaient d'interpréter. Alors, c'est où que Rabbi Akiva, dans son étude au début, et après, il a finalisé, voilà, il a concrétisé. On ne sait pas. C'est comme ça qu'il y a. Tu poses la question, tu dis, c'est pas normal. Rabbi Akiva, il a dit une chose, tu ne peux pas comprendre autre chose. Alors, où ça a été dans la manière d'étudier de Rabbi Akiva,
qu'il a voulu savoir. Et il y a un qui était là, il a entendu le premier avis avant que ça a bien mûri avant qu'il arrive à la conclusion. Je vous explique que c'est pas une. Il peut y avoir des choses pareilles. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Maïtamayu des Rabanan. Quel est le tam déjà de partager le Korban Moussaf en deux? Déjà, avant tout, Rabbi Akiva, comment tu fais? Selon les deux, on partage, on casse cette unité de 7. Il y a 7 moutons, ils ne sont pas ensemble. Déjà, logiquement, il faut que tu m'expliques pourquoi tu ne les amènes pas tous ensemble. Première chose. Avant de toucher pourquoi 6 ici et 1 ici, déjà, qui c'est qui t'a donné l'autorisation de casser le chiffre 7? Si la Torah t'a demandé 7, c'est 7 en une fois. Shiva, où tu as vu 6 et 1, où tu as vu 1 et 6. Déjà l'idée. Alors, la Gemara dit, alors regardez. Très Ketiv, il y a 2 textes écrits dans cette histoire. Il est écrit dans Bamidbar, Parashat Pinchas, Milevad Rolat Aboker Asher Rolat Tamid Ta'asu et Ele. D'accord? Donc, il est écrit, et après, il est écrit Veyatsa, Ve'asa, Olato, Verachat et Betsaro, Babaim, Makom Kadosh, Verachat Begadav, Veyatsa, Ve'asa et Olato, Ve'olam Ta'am, Ve'chiper Ba'ado, Ube'adam. C'est-à-dire que. Il y a un et une là. Alors c'est écrit quand? C'est écrit au début. Donc c'est écrit à Boker. Non, c'est écrit à Boker. Ouais. Ensuite, c'est Moussafim, c'est des Rolot. Le Moussaf, c'est de la Rola. Le Moussaf, c'est. Alors, attends, Rolatam. Alors, on va voir après pour vous justement. Attends, déjà, tu as Milevat Rolat Boker, c'est écrit la Torah, elle a montré sa volonté que tu amènes le matin. C'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva, qui s'est opposé à Tanakama, que lui il a dit que tout c'est le soir. Lui il a dit non, ça doit être le matin. Donc la Torah elle a dit, mais la Torah elle a dit aussi l'après-midi qu'il y a une Ola. Elle est où la Ola quand je cherche dans le compte? Il n'y a pas de Ola, puisque c'est Ola du Moussaf. Donc je comprends qu'il faut faire les deux, qu'il faut déjà casser. Le nombre de 7, il faut le casser. C'est l'origine de la cassure. Maintenant, on va expliquer pourquoi on fait 6 et 1 ou 1 et 6. Mais on a déjà compris l'idée qu'il faut séparer. Parce qu'il y a 2 textes. Alors voilà. Alors il nous dit Il car Avid mina yoacha ou mina yoacha. Maintenant, il est où le débat de Rabbi Yehuda? Il est où le débat de Rabbi Yehuda avec Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon? Il est où le débat? Regardez. Maintenant, il est où leur débat à eux? Rabbi Yehuda, ça va à Avid Had, qui dit mi levad rolat abokir. Ve'adar Avid, avodat hayom. Dilma, chulcha halish kohen gadol. Il dit, fais un le matin pour accomplir mi levad rolat abokir. Marquer déjà le jour, comme il a dit Rabbi Akiva, il faut le marquer. Fais un et fais le travail du jour. Et pourquoi? Parce qu'il dit Rabbi Yehuda, il donne une règle qui est normalement générale, qui est bonne à comprendre. Et c'est bien pour toute notre vie à savoir. On t'a donné une tâche, une mission principale. Maintenant, dans cette mission, tu as besoin de faire encore d'autres choses pour. Un moussaf, c'est un rajout. C'est un dessert. Il te dit, c'est vrai, tu dois l'amener, tu dois marquer le jour un peu. Marque-le très peu. Tu as besoin de marquer la journée. Il faut que tu t'occupes de ta mission principale de pardonner à Israël. Pardonner à Israël, c'est le par et le bouc émissaire. Il ne faut pas que tu arrives fatigué là-bas. Parce que si tu as fait ça, cette mitzvah, tu as fait les rolot et tu arrives fatigué, le Kohen Gadol, des fois, il avait 90 ans, tu vas arriver là-bas faible, tu ne pourras plus prendre le couteau pour égorger. Alors, on a perdu tout le lien du Kippour. Donc, il te dit, c'est un problème. Il dit, égorge un
pour te concentrer dans le travail du jour. Fais moins, mais mieux. Fais moins, mais mieux, parce que c'est des moussafim. Alors, c'est son idée, c'est logique. Ça, c'est l'idée. Ça, c'est pour Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda, oui. Dilma Choul Shachalish Kohen Gadol. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Tzavar, Kivan Deatril, Arvit Shisha, Dilma Pasha, Dilgabe Avodat Ayom, Zarizon. Rabbi Elazar, il te dit un autre argument. Rabbi Elazar, il te dit non. Il te dit, tu sais, s'il va faire le Kohen Gadol, la capara du jour, s'il est vieux, la nature humaine, c'est de dire, on a fait ce qu'il fallait faire, c'est l'essentiel, ça y est, allez, maintenant, donnons aux jeunes, allez, viens m'aider. Mais il dit, s'il a fait les 6 le matin, il les a déjà fait. Pour le jour, je n'ai pas besoin de le précipiter, il sait qu'il vient pour ça. Donc, il va trouver des forces dans sa neshama à le faire. Et puis après, quand il va lui rester un seul korban, il va dire, ah, j'ai fait 6, je ne vais pas faire le 7e. Donc, c'est une idée psychologique, c'est intéressant. Très intéressant. C'est très intéressant, c'est un débat. C'est humain. C'est un débat exactement. C'est un débat. Comment l'homme agit? De quoi on est fait? Comment on agit? On réagit. Et comment on réagit? Et c'est vrai, tu as des tâches et des missions à faire. On te dit, allez, tu vas arranger la maison. Les gens, ils vont venir. Alors, il arrive, le monsieur. Je vais lui faire un bon plat avec des gâteaux. Il oublie de nettoyer l'appartement. C'est le quart de tout. Maintenant, alors je dis, quand je le vois faire, je ne vais pas lui crier. Parce que de toute façon, qu'il fasse ça. Parce que je préfère qu'il fasse ça maintenant. Parce que je sais qu'il ne va pas s'en passer de nettoyer. Parce que ça, c'est indispensable. Mais si par contre, il va nettoyer, il va me dire, je suis claqué, j'ai nettoyé. C'est là qu'il va faire les. Je laisse. Ani Ayev, c'est le maître mot ici dans ce pays. Nikoa. Ça, c'est toute la journée. J'ai dit à mon fils, comme mes enfants, ils sont un peu, comme leur père, un peu rebelles, avant qu'ils soient rentrés dans l'armée, je lui ai dit, je vais t'enseigner une règle à l'armée. Excellent. Ne dis jamais, je veux pas. Dis, je peux pas. Ne dis jamais, je veux pas. Quand tu dis, je veux pas, tu vas en prison. Je dis, désolé, avec un grand sourire. J'ai bien voulu, mais je peux pas. Oui, j'ai pas de force, je peux pas. Jamais je veux pas, je peux pas. Toujours dans la vie, même avec les Israéliens, il ne faut jamais dire je veux pas. Dès que tu dis je veux pas, je te dois pas, il devient dingue. Oui. Il a raison. Même avant. Excellent. Alors, vous avez vu ce débat? C'est un vrai débat. Oui. En fait, on peut appliquer ça, mais à différents moments de sa vie. Tu peux, mais voilà, le débat, il représente, le débat, il représente deux vues sur le caractère humain. Ouais. Ça dépend avec qui on travaille. Et tu peux aussi dire que tu partages les gens en deux catégories. Et il faut que tu captes l'homme avec qui tu travailles, et selon ça, tu lui donnes une mission, justement. C'est magnifique. Un homme, il peut s'en servir de ça pour sa femme, pour un certain enfant qui a ce caractère plutôt que l'autre. Il y a ici un débat. Et en plus, on parle du Kohen Gadol. Normalement, c'est un homme extraordinaire. Et d'ici, lui, on parle comme ça. Alors, parce que dans chacun, il faut savoir que dans chacun, il y a un caractère quand même. Tu sois comme tu sois. Peu importe ta personnalité. Tu as des choses que tu as en toi. Il n'y a pas de reflet, ça ne sort pas. Mais il y a quelque chose. Dans tout le monde, tout homme a ses faiblesses, Et on comprend justement comment Rabbi Elazar et Rabbi Yehuda eux-mêmes ils réfléchissaient. S'ils disent cette règle-là, ça marche, c'est que lui-même ça marche pour lui. C'est que peut-être lui aussi. Tu as raison, Khazak. Bon, mais tu peux dire aussi qu'il comprenait. Il voyait. Là, très souvent, on se fait piéger avec les Tosafot dans n'importe quel travail. Puis ça, c'est pour terminer. Alors, on le bâcle plus ou moins et on sait. Exactement. On le voit, ça, dans la vie de tous les jours. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Pour Pessar, par exemple. Tu fais l'accessoire avant de l'essentiel. Alors, les gens. Alors, je vais vous dire un fidouche. Le Ran, Rabbeinu Nissim de Gérande, Rabbeinu Nissim de Chérona et de Gérande, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, regarde, il dit, pourquoi on ne fait pas confiance aux femmes pour le nettoyage de Pessar? Pourquoi tu ne fais pas confiance à la femme? Pourquoi un homme il a besoin de vérifier Bidigat Hametz à l'époque?
Pourquoi il a besoin de vérifier? Alors il dit. C'est pas bon pour le Shalom Bayit. Non, alors il dit, Nashim, je vais vous dire maintenant, alors je vous dis qu'est-ce qu'il dit. Ne partez pas, laissez-moi compléter Vas-y, dis. Nashim, Atzlanioten. Voilà. Elles sont paresseuses. Alors moi, quand j'ai lisé ça, j'avais 17 ans à la Yeshiva, j'avais étudié ma série de Pesachim. J'ai étudié le Ran. J'ai dit, ils ne connaissent pas ma mère, celui-là. Qu'est-ce qu'il raconte? Nashim Atzlanioten, ma mère, ma grand-mère, mes tantes, elles sont en train de parler de Pessah après tout, Yeshiva, elles parlent. Alors, tu as fait, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, ça, et j'ai fait et quand mon père il rentrait le soir, il venait s'asseoir, il disait, je suis morte, j'ai fait aujourd'hui tout le. Alors, qu'est-ce que tu me dis, toi, le Ran, Nashim Atzlanioten? Je suis resté avec cette question. Un jour, je vais avec une proche de famille, je ne vais pas dire. On va sur un long voyage. On va sur une tombe d'un des pères de la famille. Et on voit que toutes les lettres sont effacées. J'ai dit, il faut qu'on refasse la peinture dans les. J'amène un pot de peinture et je lui dis, je fais le haut, toi tu fais le bas. C'est long parce qu'il faut remplir, il faut être. Pour participer. Non, pour bien faire. Non, on a 1 heure. Il y a ici 3 heures de travail, alors faisons moitié-moitié. Je partage la tâche, je donne le. Et moi, je fais minutieusement, je fais bien. Et tout d'un coup, je lève ma tête, tu sais, après 20 minutes que tu es comme ça. Je lève ma tête, je vois le bas. Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle dit quoi? Tu crois que je vais rester ici? Alors, je vois que la première ligne qu'elle a fait, c'était bien. Mais après, elle a manqué. Alors, elle m'a dit, j'ai fait, ça me fatigue. Ça veut dire, et tu comprends qu'il y a dans le caractère humain, la volonté de faire, ce n'est pas la qualité. Ce n'est pas forcément la qualité. Et c'est sur ça qu'il a voulu dire le Ran. Le Ran, il dit, une femme, comme elle s'applique tellement au début, tu dis, elle s'applique tellement, elle nettoie. Elle dit, c'est sûr que là-bas, il n'y a rien. Ça, laisse-moi tranquille. Ça veut dire, cette notion, elle peut venir de trop. Mais quand quelqu'un, dorénavant, il ne nettoie pas beaucoup. Un homme, il reste indifférent. Quand il rentre, peu importe, tu rentres dans la chambre des garçons, pantalon par terre, tu peux trouver une soupe là-bas, tu peux trouver n'importe. Quand il rentre, il reste indifférent à tout. Donc maintenant, quand il a un ordre, c'est pas que lui, il est plus studieux que elle. Non, il est moins. Mais comme il reste indifférent. Donc maintenant, quand on lui donne une loi de vérifier l'absence du Hamet, il va bien le vérifier. Tandis qu'elle, elle va dire dans sa tête, ah, j'ai fait. Qu'est-ce que tu crois qu'il va venir là-bas, le Hamet? Non. Donc, elle est hatzanique par rapport à son travail. Par rapport à son travail. Vous avez vu un débat exceptionnel entre deux Tanaïm grandiose. Qui donne sur le caractère humain, comment on voit les choses.